chers amis, pour vous dire tout l'honneur et le plaisir que nous avons à vous accueillir, enfants juifs dont les parents avaient été internés dans les camps de concentration nazis. Voilà Marie, qui pendant cette triste et lamentable période a accueilli dans son modeste foyer des enfants juifs. Madame Marie, je voudrais vous dire combien nous sommes pris de votre comportement pendant la guerre, et je voudrais également, en guise de conclusion, vous exprimer toute notre gratitude. En effet, l'honneur qui vous est fait aujourd'hui appelle de notre part un double remerciement. Le premier, parce que cette cérémonie permet de ne pas effacer de nos mémoires toutes les horreurs et toutes les erreurs d'une époque que certains nostalgiques du claquement de bottes aimeraient bien voir ressurgir dans la France de 1990. Simplement parce que grâce à votre courage et au courage de Madame Guiton de Lombron et à votre autre idée de l'être humain, vous êtes honorés aujourd'hui et que cet honneur rejaillit un peu sur chacun d'entre nous. Merci donc, et croyez bien que les habitants de Lavaret sauront garder toujours vivant le souvenir de votre dévouement et, il faut bien le dire, de votre bravoure. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur le maire de nous avoir... C'est très émouvant de venir de très loin pour rendre hommage à des justes qui ont risqué leur vie pour sauver des vies humaines, des vies juives. Tout d'abord, puisque je suis ici en tant que délégué du département des justes de Yad Vashem, je voudrais vous expliquer, vous raconter ce qu'est, et je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est et comment a été créé Yad Vashem. Et si ces personnes pouvaient nous indiquer des témoins, c'est-à-dire des juifs qui ont été sauvés, parce que pour eux, heureusement, nous avons pu déjà recueillir des témoignages. Il s'agit de M. Ernest Guiton, qui malheureusement n'est plus des nôtres, et de Mme Alice Guiton, ici présente. Et pour eux, je voudrais lire le témoignage de M. Jean Abelansky, qui a été caché chez M. et Mme Guiton à Lombron, dans la Sarthe, pendant l'occupation allemande. C'est avec beaucoup d'émotion, écrit le témoin M. Abelansky, c'est avec beaucoup d'émotion que je relate la dramatique période que j'ai vécue pendant la guerre. Je suis donc, à l'âge de 10 ans, en 1942, arrivé à Lombron, dans la Sarthe, accompagné par une dame de la Vitzo, qui est une organisation féminine juive, qui m'a placé chez M. et Mme Guiton, parents de 3 jeunes enfants à l'époque. Leurs conditions de vie étaient très modestes, car ils n'étaient pas agriculteurs. M. Guiton était infirme de naissance. Il exerçait le métier de tailleur. Il confectionnait des bleus de travail à partir de draps trempés dans des bains de teinture bleue, réparait des vêtements et, pour nourrir sa famille, se déplaçait en vélo spécial, très loin, par tous les temps, après sa journée de travail, pour jouer de l'accordéon dans des bals, des noces, etc. J'allais à l'école comme leurs enfants. Je mangeais comme eux. Je participais à de petites corvées. J'étais comme leur 4e enfant, vivant auprès d'une famille très pauvre, sans électricité, dans une petite maison abritant 6 personnes.
À la fin de l'année 1943, l'Abruzzo a dû cesser de payer la pension. Mais malgré cela, et sachant de surcroît que j'étais juif, ils n'ont manifesté aucune réaction égoïste. Ils m'ont seulement demandé de participer à différents petits travaux, pas trop pénibles, afin de compenser la perte de la pension. Malgré leurs difficultés, j'ai continué de fréquenter l'école. Les menaces des Allemands se précisaient. Les craintes de dénonciation étaient fréquentes. Le village était en permanence traversé par les troupes allemandes au fur et à mesure de l'avance américaine. Mais malgré cela, la famille Guiton n'a jamais perdu son sang-froid. Et cette conduite leur vaut mon admiration à vie, que je leur témoignerai pour toujours. Eh bien, après ces témoignages, je voudrais répondre à une question qu'on me pose très souvent et que sans doute on me pose, sauf de la guerre et de la résistance. Alors, je peux très bien comprendre cette difficulté, ce barrage psychologique. Je n'ai pas aujourd'hui médaillon. C'est avec de l'émotion. Vous l'imaginez bien que je remets la médaille des Juifs à ceux qui ont été reconnus par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem pour le courage héroïque avec lequel ils ont aidé des Juifs sous l'occupation. Ceux dont nous évoquons aujourd'hui les actes de bravoure ont, dans des circonstances exceptionnelles, agi avec spontanéité. Ce qui, pour le commun des mortels, peut paraître comme une épreuve difficilement surmontable, un acte de générosité et de vérité. L'État d'Israël, qui s'est juré de veiller à ce que les monstruosités de la Deuxième Guerre mondiale ne se reproduiront plus, veille également à ne pas laisser dans l'ombre les actes de sauvetage comme les vôtres, parce que ces actes-là nous réconcilient avec l'homme et réconcilient Dieu avec son univers. Avant de détruire Sodome, l'Éternel est venu voir Abraham. C'est aussi dans le livre de la Genèse. Et il lui a fait part de son projet de détruire la ville de Sodome. Abraham a essayé d'éviter cette destruction de la ville de Sodome et il a demandé à Dieu comment est-ce possible que tu détruises toute cette ville. Peut-être qu'il y a 50 justes dans cette ville et tu tuerais tout le monde, et les méchants et les bons, tu mettrais tout le monde ensemble dans cette destruction et ta colère et tu sacrifierais 50 justes. Dieu a répondu: quiconque sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement une vie que Madame Marie a sauvée, ce n'est pas seulement une vie que Madame Guiton a sauvée, mais beaucoup de vies. Et donc, l'humanité doit lui rester éternellement reconnaissante. D'ailleurs, sur la médaille, il est marqué « Le peuple juif reconnaissant ». Ces personnes reçoivent également, séance du 16 novembre 1989, la commission d'hommage aux justes des nations, établie par l'Institut sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage. Ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de l'Holocauste en Europe,
leur a décerné la médaille des justes parmi les nations et les a autorisés à planter un arbre en leur nom dans l'allée des justes sur le mont du souvenir à Jérusalem. Fête à Jérusalem, Israël, le 17 juin 1990. Le diplôme que reçoit Madame. Puisque Madame Wertheimer vous a traduit en français, תעודת כבוד. וזאת היא תעודה שבישיבתה מיום א' סיוון תשמ"ט. החליטה הוועדה לציון חסידי אומות העולם של יד רשות הזיכרון יד ושם, על יסוד עדויות שהובאו לפניה, לתת כבוד ויקר לז'ורג' ואיבון מארי, על אשר בשנות השואה באירופה שמו נפשם בכפם להצלת יהודים נרדפים מידי רודפיהם ולהעניק להם את המדליה לחסידי אומות העולם ולהרשות להם לנטוע עץ בשמם בשדרות חסידי אומות העולם על הר הזיכרון בירושלים. ניתן היום בירושלים ישראל י"ט כסלו תש"ן. וזאת לתעודה שבישיבתה מיום י"ח חשוון תש"ן החליטה הוועדה לציון חסידי אומות העולם של יד רשות הזיכרון יד ושם על יסוד עדויות שהובאו לפניה לתת כבוד ויקר לארנסט ואליס גיטון על אשר בשנות השואה באירופה שמו נפשם בכפם להצלת יהודים נרדפים מידי רודפיהם ולהעניק להם את המדליה לחסידי אומות העולם ולהרשות להם לנטוע עץ בשמם בשדרות חסידי אומות העולם על הר הזיכרון בירושלים. ניתן היום בירושלים ישראל כ"ד סיוון תש"ן. Encore merci Lavarelle. Hein? Voilà. Oui.